Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer un mot ma foi bien pratique en anglais, should. Should est ce qu'on appelle un auxiliaire modal, comme can, must et may. Il est composé de shall auquel on a rajouté ed, donc la terminaison du prétérit. Et lorsque l'on mixe les deux, ça nous donne should. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on emploie généralement should pour exprimer le conseil. Comme dans l'exemple suivant, You should learn your lesson for tomorrow, que l'on pourrait traduire par Tu devrais apprendre ta leçon pour demain. Tu devrais, le conseil. Voyons voir maintenant comment se construit une phrase avec ce mot. Tout d'abord à la forme affirmative. La formule est très simple. On commence par un sujet. Ensuite, notre auxiliaire should vient juste après. Notre base verbale, c'est-à-dire le verbe tout nu, sans rien, et enfin notre complément. Si nous reprenons notre première phrase, You should learn your lesson for tomorrow, nous remarquons que tous les éléments de la formule sont présents. Le sujet, l'auxiliaire, la base verbale, c'est-à-dire le verbe tout nu, ici learn, et le complément. À la forme négative, la formule ne va pas beaucoup changer. Il suffit simplement de rajouter la négation juste après l'auxiliaire. On peut rajouter aussi la forme contractée, N''T. Voyons voir ça tout de suite avec un exemple. You should not go to bed too late. Vérifions si nous avons bien tous les éléments de la formule. Nous avons notre sujet, notre auxiliaire, la négation, le verbe tout nu, go, et le complément. Enfin, à la forme interrogative, c'est comme pour toutes les autres questions en anglais, on effectue ce qu'on appelle une inversion sujet-verbe. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet qui va venir en premier, mais notre auxiliaire. Should, sujet, base verbale et complément. Je vous laisse découvrir un exemple en musique. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Un point bonus à celui ou celle qui me retrouvera le titre de la chanson et le nom du groupe. Quelques dernières remarques avant de terminer cette vidéo sur should. Bien souvent, en anglais, on peut employer should suivi du present perfect, c'est-à-dire have plus verbe en, le participe passé. Il faut savoir que dans ces cas-là, le sens est légèrement modifié. À la forme affirmative, on n'exprime plus un conseil, mais un regret. I should have gone to bed earlier. Ce qui veut dire, j'aurais dû aller au lit beaucoup plus tôt. Donc ici, on n'est plus dans le conseil, on est bien dans le regret. Du coup, la personne est fatiguée parce qu'elle ne s'est pas couchée assez tôt. Et à la forme négative, on n'exprime donc plus un conseil non plus, mais un reproche. You shouldn't have forgotten your book at home. Tu n'aurais pas dû oublier ton livre à la maison. Vous sentez la nuance? Nous sommes vraiment dans le reproche. Mais bon, comme les reproches, personne n'aime ça, on emploie ça uniquement en cas d'urgence, en cas d'extrême nécessité. D'accord ? Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous êtes maintenant incollable sur cet auxiliaire modal qui est should. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.